Bonjour à tous, c'est parti pour la vidéo bilan de cette année de digital painting. Et pour commencer cette vidéo, on va repartir sur la fin de la vidéo de l'année dernière qui faisait le bilan de mon année 2022 du coup. Et à ce moment-là, on va pas regarder la vidéo, mais je clôturais ma vidéo et mon année sur cette illustration que je vais vous remontrer. Alors que je vais pas vous remontrer, mais c'était celle que c'est la dernière que j'avais finie dans le cadre d'un challenge. Et on va commencer cette vidéo par parler des challenges auxquels j'ai pu participer. Donc je vais, même si celui-ci se terminait en fin d'année 2022, je vous avais pas montré la dernière participation, donc à savoir celle-ci. Et donc ça fait la bonne transition. Et cette participation-là, ce qui est plutôt cool, c'est que elle m'a pas fait gagner au challenge. Par contre, j'ai eu le droit à une petite mention du jury spécial. Donc ça fait toujours plaisir parce que ça, voilà, c'est une news sur lequel j'avais passé du temps, sur lequel j'avais fait une base en 3D sur Blender pour bien maîtriser mon éclairage. Et je considère que ça a payé puisqu'elle a été remarquée par le jury. J'ai pas gagné. Après, quand je participe à ces concours, le but c'est pas de gagner, c'est de me challenger. Et voilà, et je suis très content qu'elle ait été remarquée, d'avoir voilà, mon petit moment dans la vidéo où Spartan dit un petit mot sur mon illustration. Ça fait plaisir et ça montre que voilà, pour moi il y a une évolution puisque là, à ma première participation, elle était plus passée inaperçue, on va dire. Donc on va continuer, j'ai participé à d'autres challenges dans cette année 2023. Donc il y a eu à nouveau Digital Painting qui a refait un challenge, le challenge 16, si je dis pas de bêtises. Et j'ai fait... Eh ben non, loupé. Et j'ai fait 7 loupé. J'ai fait 7 illustrations. Alors c'était pas la seule, je vais vous trouver les autres. J'ai directement été sur la page de digitalpainting.school, donc il y a effectivement mon Crocoman, qui également a eu le droit à une petite mention spéciale du jury. Donc c'est là, pour moi, c'est une de mes illustrations références. En tout cas, c'est celle sur laquelle j'ai poussé le plus le rendu. J'avais souvent tendance à avoir des illustrations un peu pas cleanées ou un peu brouillon, où j'avais du mal en fait à aller au bout du truc et à les rendre propres. C'est-à-dire que je trouvais que mon idée, elle m'allait bien, mais que en fait, j'arrivais pas à pousser le rendu pour qu'il soit propre, quoi. En tout cas, pas pour que c'est l'effet souhaité. Là, je trouve que j'ai réussi à... Alors, j'ai encore une marge de progression, bien évidemment, mais je trouve que c'est une de celles sur lesquelles j'ai poussé le plus le rendu, et même si on zoome, on va pas s'amuser à zoomer comme des malades, mais ouais, j'arrive pas à... Ah si. Même si, voilà, là j'ai quand même pas mal zoomé dans l'image, et même si on va chercher quelques zones comme ça de détails, les coups de brush sont... on les voit pas. Alors il y a toujours des endroits où ça reste visible et c'est moins clean. Là par exemple, on devine. Là l'effet de lumière de l'explosion, il n'est pas encore totalement bien cleané. Mais je considère que c'est une de mes illustrations sur lesquelles voilà, j'ai poussé ça. Si on allait chercher... on pourrait faire cet exo, hein, mais si on allait chercher d'autres illustrations, notamment de mes précédents challenges, le rendu il est beaucoup moins clean. Donc là je sens une progression sur ça. Donc ça fait plaisir. Et pour le coup j'en ai fait deux autres. Non, ça ce n'est pas moi. C'est très stylé d'ailleurs, mais c'est pas moi. Il y a eu le requin. Donc Sharky, c'est là je l'adore aussi. Et c'est un moment, donc ça me fait une bonne transition, mais on en parlera après. Mais celle-ci, j'ai gardé ma line. Volontairement, c'est souvent un peu un combat intérieur de je garde pas. Et là, dès le début, je me suis dit, celle-ci, j'arrête de me poser des questions, je garderai ma line. Par contre, j'ai poussé ma line en termes de propreté et de style assez loin. Plus que d'habitude, et donc du coup j'aime beaucoup le résultat, je la trouve très dynamique. Pour ce challenge-là, ce que je voulais, c'était de réussir à chaque fois pour mes illustrations à faire quelque chose de dynamique. Il y en a 2 sur 3 où j'ai réussi. Donc celle-là, je la trouve assez dynamique, je pense que j'ai jamais fait d'illustration qui l'était autant. Pareil pour la précédente. Donc pour ça, je suis plutôt content, et pareil là, le rendu, par exemple, le rendu de l'eau, j'ai réussi à faire un mix entre du dessin au trait et du dessin sans trait. Donc la vague, l'effet de l'eau, je trouve qu'il est plutôt clean et on ne voit pas les traits, contrairement au requin et à l'avion sur lequel j'ai gardé les traits. Et le dernier, le corbeau et le renard, donc là pour le coup c'est moins dynamique, mais par contre j'ai l'effet des flammes, etc. Je trouve que j'ai réussi à plutôt bien le gérer. Donc plutôt content à nouveau de ce challenge.
Donc ça, c'était, je sais plus à quelle période. En juillet. En juillet. Oui, c'était en plein été, ouais. C'était au tout exact, c'est ça. C'était juin-juillet. Et en fin d'année, on va rester. Donc là, c'est décousu, mais je fais plus par thématique plus que par période chronologique. Il y a eu le challenge du TCSC, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo là sur les mois de novembre. Donc je vous montre juste l'illustration. J'arrive pas à ouvrir un fichier, c'est voilà. Donc mon illustration c'est celle-ci, dans le thème The Rise of the Night Children, dans lequel il fallait réaliser une carte. Là c'est l'illustration qu'il fallait intégrer dans une carte, ce qui donne ça à la fin. Et donc plutôt content, j'en ai parlé très récemment dans une vidéo, donc ce que je vous propose c'est d'aller voir tout ça dans la vidéo que je vous mettrai en lien maintenant. En tout cas c'est une nouvelle communauté sur le net, là, la communauté de Step, auquel je pense je vais continuer à rester connecté, puisque de ce que j'ai compris il y a des challenges hebdo, les Weekly Step Challenge, alors qui sont... c'est pas vraiment des concours, c'est plus des challenges comme ça, hebdo, dans lesquels il y a des thèmes chaque semaine avec des reviews. Donc plutôt cool. Je pense pas que je pourrais participer chaque semaine au challenge, mais je pense que j'y resterai connecté. Il y a un sacré niveau, il y a un sacré bon niveau. Et voilà. Et communauté super cool, aidante. Donc voilà. Bonne surprise ce challenge. Donc déjà content d'avoir pu faire cette illustration, et puis cool d'avoir pu découvrir cette commu. Si on doit revenir un peu plus dans la logique de cette année, le truc qui a vraiment changé la donne, c'est le fait que j'ai eu l'année dernière, en tout début d'année, un iPad qui me permettait d'avoir Procreate. Et clairement, là je vous montre quelques illustrations que j'ai fait début, milieu d'année avec Procreate. Et encore, ça c'est une énorme bêtise parce que je l'ai fait avec Photoshop. Donc ça c'est une énorme erreur. Par contre, celle-ci, oui. Celle-là, ça fait partie des premières que j'ai fait. Elle n'est pas exceptionnelle, elle a plein de trucs qui vont pas. Par contre, ce que ça a changé et ce que ça m'a permis de faire, c'était de faire, donc ça c'est un bon exemple pour le coup, c'est que j'ai dessiné quotidiennement en numérique. Enfin, quotidiennement. Quasi tous les jours en tout cas. Et je me suis même, j'ai même entériné le fait que je devais avoir des moments dans la journée pour dessiner, même si c'était 30 minutes, 1 heure. Et aujourd'hui je suis plutôt sur 1 heure de dessin minimum. Avec le week-end, voilà, j'essaye un peu de garder du temps quand même pour moi perso et ma famille, mais globalement j'arrive à trouver du temps en semaine pour dessiner tous les jours. Et ce type de page, j'en ai rempli des pages et des pages et des pages. Vous l'avez vu à travers toutes mes vidéos du mois, dans lesquelles je vous fais des retours et je vous remonte tous mes carnets de croquis numériques. Alors en début d'année, c'était plutôt des trucs comme ça, donc un peu décousu, ça allait entre des études photo, de stylisation de visage, d'études anatomiques, il y avait un petit peu de tout, mais en tout cas, et parfois j'allais plutôt vers du dessin d'imagination et des fois plus vers des études, mais en tout cas, je dessinais tous les jours et je dessinais tous les jours en numérique, contrairement à ce que je faisais avant où je dessinais déjà tous les jours, mais beaucoup plus en tradi, et j'avais très peu de temps en fait en réalité sur ma tablette, ce qui fait que je sentais que je progressais très lentement sur l'outil et sur certains aspects comme la mise en couleur. Je pouvais faire, je m'améliorais en dessin pur, mais par contre pour la mise en couleur c'était plus compliqué et je sentais que c'était plus vers ça que je voulais aller. Donc là clairement, merci l'iPad, merci Procreate. Et aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'en fait bah, j'utilise plus Photoshop, quasiment plus. Et donc à voir si j'optimise pas ça avec un iPad peut-être plus grand. Là, je suis encore sur l'ancienne version de stylet. Et je vous avoue que la première utilisation de l'iPad, ça n'a pas été ça a pas été tout de suite révolutionnaire. Contrairement à la tablette graphique, ma XP Pen, la première fois que je l'ai utilisée, ça a été un peu waouh, genre, mais c'est magique, c'est trop bien. Le stylet, c'est vrai qu'il est hyper agréable de l'XP Pen. Il est léger, il est ergonomique, il est super bien fait. Il n'y a pas besoin de le recharger. La tablette, même si elle n'est pas immense, bah, 13 pouces en fait, c'est quand même super agréable, surtout par rapport à ce que j'avais avant. Donc vraiment à prendre en main pour la XP Pen lorsque je l'avais reçue, c'est vraiment hyper friendly fire. J'en bave tellement, je bave beaucoup quand je fais mes vidéos, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Euh, il y a une prise en main qui est assez intuitive, c'est très agréable. L'iPad,
alors je m'étais habitué à aller avec XPPen, je pense que c'est surtout pour ça. Mais l'iPad, alors déjà celui que j'ai, il était plus petit. Donc en termes de taille de dessin, le premier feeling que j'ai eu c'est ah mais c'est petit en fait. Même si ça reste une tablette pour dessiner, le sentiment que j'ai eu c'est ça va être petit quoi. Et ensuite le stylet, le stylet première génération, je ne peux pas juger du deuxième, mais le stylet première génération, c'est de la daube. Il est super, j'avais fait le comparatif je crois, il est plus long que ce stylet là, c'est juste un cylindre. Donc il n'y a rien qui stoppe le doigt, il est lourd, et je le trouve beaucoup plus lourd, parce que bah, il faut le recharger, donc il doit y avoir une petite batterie à l'intérieur, je sais pas. Euh, il est lourd, il est long, et le premier contact avec l'écran, bah en fait ça glisse. Alors ça glisse, vous allez me dire, ça glisse aussi sur une tablette, mais le feeling, il est vraiment différent. Alors je sais qu'il y a des gens qui installent des petites mines ou des trucs sur l'écran pour qu'il y ait ce feeling papier. Moi, au bout d'un moment, j'ai fini par m'y habituer, et maintenant, ça me fait plutôt l'effet inverse. Quand je retourne sur ma tablette, ça me fait bizarre. Sur ma XP Pen, ça me fait bizarre. Mais au début, le feeling iPad, pas terrible. Je me suis dit, oh punaise. Je me suis fait une image, parce que j'avais jamais testé, en fait, de dessiner sur un iPad. Je me suis dit, putain, tu t'es fait retourner le cerveau. Tu vois tout le monde dessiner sur iPad et Procreate, tu veux faire pareil, mais en fait, t'aimes pas du tout. Et les premiers jours, voire premières semaines de dessin sur iPad, ça a été très compliqué. J'arrivais vraiment pas à m'y faire. En plus, il fallait redécouvrir un peu l'interface, même si elle est très bien foutue, et ça, pour le coup, je m'y suis vite retrouvé. Mais le feeling à dessiner, vraiment, je trouvais ça pas agréable du tout. Et maintenant, bah, un an après, là, je peux dire, ça fait un peu moins d'un an, aller à quelques semaines près, je peux plus me passer de l'iPad. Je peux plus, et les illustrations que je vous ai montrées avant, elles ont été faites sur l'iPad. Il y a, pour les challenges, même ces illustrations-là qui ont des formats assez grands, et ben en fait, je ne dessine plus que sur iPad. Donc, aujourd'hui, je peux dire merci Apple, merci Procreate, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me permet, avec mon mode de vie, mon emploi du temps et la manière et le temps que j'ai pour dessiner, c'est le meilleur compromis possible, quoi. C'est sûr que si bah, j'avais beaucoup de temps chez moi, oui, je pense que j'irais plus facilement vers des tablettes avec un PC, peut-être avec des formats plus grands, avec ces raccourcis physiques qui sont plus agréables. Mais là, moi, aujourd'hui, l'iPad, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est un des gros changements, c'est que j'arrive à dessiner quasi quotidiennement. Il y a eu aussi quelques petites commandes. Donc j'en avais fait une pour Noël. Ça, c'est une commande juste pour un dépliant. Alors qui est pas très représentatif, ce qui, en logique, en papier, il était plié en trois. Et c'était pour un concert autour de la scène. Donc il fallait que je réalise cette petite carte avec les points en rapport avec les chansons et les thèmes du petit spectacle. Et celle que j'aime bien, une affiche pour la fête de la musique, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais je vous la remontre, que je trouve plutôt cool. Le thème, c'est un peu, il voulait quelque chose de très coloré, donc je suis plutôt content de cette affiche. C'était pour les petites commandes, et j'en ai parlé rapidos, mais le fait d'avoir fait tous ces croquis quotidiens, et je pense que ça va me faire la bonne transition pour passer de mon bilan de l'année 2023 à mes projets 2024, c'est que bah, j'ai un PDF par mois, alors parfois avec des regroupements sur 2 mois, typiquement en été ou en tout début d'année, mais je dois avoir je sais pas, environ 200 pages de dessins qui vont du croquis un peu vite fait à des illustrations de ce type-là, un peu plus travaillées. Donc l'idée là, je pense que sur le mois de décembre, avant que le prochain challenge de DPS commence, je vais essayer de regrouper tout ça et de m'en faire un artbook. Donc après, je vais voir si je me lance dans de l'édition, enfin si je le propose en édition ou si je me fais de l'auto-édition. Je pense que je vais plutôt aller vers de l'auto-édition, histoire de me dire si je dois en faire imprimer un pour moi, pour ma bibliothèque et avoir mon artbook 2023, et bah, je l'aurai. Et si quelqu'un le veut, bah, il peut le commander et l'avoir chez lui. Là, j'ai aucune idée du montant que ça pourrait être, si c'est possible, pas possible. Et à voir, il faut que je me renseigne. En tout cas, c'est un projet que j'aimerais bien faire. Et je me dis que ça pourrait être une belle conclusion pour tous ces croquis. Je sais pas si je vais continuer à maintenir ces croquis, enfin ces formats vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse
dans les commentaires que je continue à poster tous les mois mes croquis. Là, actuellement, dans mon iPad, j'ai un dossier qui s'appelle Croquis du mois, dans lequel chaque mois, de manière un peu propre, j'ai mon dossier dans lequel il y a mes croquis. Mais je me rends compte que ça me limite un peu sur certains de mes projets, parce que souvent, je démarre un projet dans ce fichier-là, des croquis du mois, et ensuite je l'extrais et je vais le mettre dans un autre fichier, donc ça me fait des doublons, c'est pas hyper pratique. Donc dans tous les cas, je dessine tout le temps. C'est juste que là, ça devenait un projet à part entière. Mais par exemple, j'aimerais bien me lancer dans ce petit projet de BD. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc à voir si je poursuis pas si je poursuis ce projet-là, bah, ça va être un projet à part entière, mais ce qui ne rentrera pas dans les croquis du mois. Pareil, là, j'ai lancé sur Insta des séries de dessins avec le thème zombie. Donc là, c'était zombie de Noël. Il y en a d'autres que j'ai pas mis. Mais du coup, ça rentre dans des projets à part entière ou des arcs, des arcs sur lesquels je vais travailler pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou plus. Mais du coup, c'est pas très adapté. Donc, à voir. Est-ce que ça vous intéresse toujours que je fasse ça? Ça m'empêchera pas en fin 2024, si j'ai beaucoup de dessins et beaucoup de croquis, de me refaire un artbook 2024. Mais je pense que moi, ça me limite un peu, ça me fait faire des doublons. Bon, bref, je voulais avoir votre avis. Si vous avez un avis sur ça, dites-le moi, sinon je déciderai en mon âme et conscience. Et du coup, ça m'a permis déjà de faire la transition. Pour 2024, début 2024, j'aimerais bien me renseigner pour lancer ce fameux artbook. J'aimerais bien voir si j'arrive à faire quelques petites pages de BD. Alors, ça sera très light, mais l'idée, c'est pas de faire de la BD rapide, c'est de prendre mon temps pour faire les planches et d'avoir des rendus propres pour justement à voir si je fais du rendu comme celui-ci. Ça risque de prendre beaucoup de temps, mais au moins je ferai de la peinture et je ferai pas que du narratif et de la construction de planches. Donc à voir. Ça, c'est pas encore totalement ancré et validé sur le fait que je me lance à nouveau de refaire de la BD pour 2024. Ça, c'est pour mes projets un peu à court terme. Par contre, d'un point de vue réseaux sociaux, ce qui va se passer, c'est que je continue bien à développer Insta. On va dire qu'aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, je continue toujours à poster des vidéos sur YouTube, mais bon, YouTube c'est compliqué, hein. Je comprends pas ce que veut YouTube. Donc du coup, je m'en fous d'avoir beaucoup ou pas beaucoup d'abonnés, je m'en fous d'avoir beaucoup ou pas beaucoup de vues. Mais je vous avoue que des fois c'est un peu frustrant quand on passe du temps sur un dessin, une vidéo, d'avoir 3 vues, ce qui est parfois mon cas, quoi. Avoir 3 vues, j'ai juste l'impression en fait que c'est comme si je prenais un dessin, que je le mettais dans une enveloppe et que je le mettais à la poubelle, quoi. Et qu'il y a personne qui voit mon travail. Donc je trouve ça dommage. Et du coup, comme je vous dis, je m'en fous du nombre d'abonnés. Je veux juste être sûr que les gens qui me suivent aiment bien ce que je fais et voilà, et puissent être au courant de ce que je fais. Sur YouTube, j'ai l'impression que c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Donc, je vais continuer à poster des vidéos. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est faire des lives, et je me sens plus à l'aise dans cet exercice-là. J'en ai fait quelques-uns sur Insta, avec le... Alors, c'était des vidéos assez courtes, quoique il y en a eu une, je crois, qui a duré 1h30, où il y a eu quelques... On était très peu nombreux sur le live, hein, mais il y avait une discussion, c'était plutôt cool, et ça a fait que j'ai continué à dessiner, en fait. Donc j'aimerais bien lancer... J'ai déjà un compte Twitch, donc je pense que je lancerai ce projet-là, et il y aura un espèce de trinôme. Donc il y aura d'un côté mes live Twitch qui deviendront en fait les vidéos que je posterai sur YouTube. Je pense qu'il y aura moins de contenu sur YouTube, comme ce que j'ai pu faire avec des tutos, avec des vidéos time-lapse, ou des shorts, parce que j'y vois pas d'intérêt en fait. Je vois pas ce que ça vous apporte et je vois pas ce que moi ça m'apporte. Donc il y aura toujours du contenu, mais qui sera des rediffs de live. Maintenant, il faut que j'arrive encore à caler un jour et un créneau dans la semaine. Donc je pense que si je fais des lives, ce sera un créneau dans la semaine, voire deux si il y a des créneaux un peu exceptionnels sur lesquels j'ai du temps. Je pense que ça sera plutôt le jeudi, et a priori, soit une matinale, à voir. Ça pourrait être rigolo, une matinale. Mais alors, faut que je définisse l'horaire. Soit sur le créneau du midi. Donc dites-moi, si, j'en reparlerai, hein, mais à voir quel créneau j'arrive à caler. Et ensuite, je l'ai déjà dit, mais ces lives iront dans YouTube, donc YouTube continuera à être alimenté. À voir si je continue aussi à poster mes vidéos du mois, comme je vous disais tout à l'heure. Je pense que des fois je retrouverai la motive pour faire des petites vidéos timelapse. J'ai toujours envie parfois de refaire ces petites vidéos-là.
Donc voilà, il y aura déjà ces deux sources-là, Twitch, YouTube, et bien sûr Insta. Insta qui reste un moyen toujours de voir mes illustrations quasi quotidiennes. En tout cas, la My Hebdo, je publie toujours au moins 2, 3, voire 4 fois. Et j'aimerais bien aussi, et donc là c'est plus en lien avec les lives que je pourrais faire, c'est de créer un lien plus fort, notamment dans le cadre des lives, avec un Discord et avec des challenges rigolos du style pendant 30 minutes pour se chauffer, on part sur un thème et on dessine tous, et les gens qui suivent le live peuvent participer sur Discord. Ça me permet ensuite d'aller voir les participations en direct, qu'il y a un échange, que ce soit pas juste moi qui dessine et qui parle avec vous sur le chat, mais que ce soit plus un échange à partir d'un thème commun qui pourrait être décidé tous ensemble. Donc voilà, et donc ça fait un trinôme. Donc YouTube est un peu mis de côté, et donc ça ferait Twitch, Discord, Insta, donc voilà la Triforce quoi. Ça serait mon projet de l'année, voilà. Donc à voir comment ça tient. En parallèle de ça, j'ai également, ça j'en ai pas parlé dans mon bilan, mais j'ai enfin réussi à faire mon portfolio, et ça m'a permis d'aller postuler, d'aller proposer mes services dans différentes sociétés. Donc en 2024, ce serait bien que ce soit l'année de mon freelance et de mon démarrage de mes activités de freelance. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, ça se trouve, ça va tomber un peu à plat, parce que si jamais j'ai des commandes pour des illustrations, des trucs qui me tiennent à cœur, ou des trucs vraiment où je me dis, là, faut que je fonce, il faut que vraiment j'y aille, et ça va limiter mon temps sur les réseaux, ça va limiter mon temps pour des projets perso comme ce que je viens de vous décrire. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu un mal pour un bien. Donc là, pour l'instant, j'ai du temps, j'ai pas de commandes, je peux totalement travailler sur mes projets perso. Donc voilà, là, l'idéal, ça serait, si j'ai pas de... Enfin, l'idéal. Tant que j'ai pas de commande, je vais essayer de suivre cette voie-là, donc de me lancer sur des lives, de me lancer sur construire un peu une petite communauté via Insta, Discord, Twitch, avec rediff sur YouTube. Si jamais j'arrive à avoir des commandes, je vous en tiendrai au courant, et ça me limitera forcément plus mon temps à communiquer avec vous et sur les réseaux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai voulu la faire pas trop longue, mais à mon avis, elle est extrêmement longue. Nous sommes à 22 minutes de vidéo, si je dis pas de bêtises, c'est beaucoup trop long. Pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, j'espère que tout ça vous aura plu. Et comme l'année dernière, on va finir sur un dessin un peu référence, sur le dernier dessin, un des derniers dessins que j'ai fait de l'année. Et comme ça, pour l'année prochaine, si je refais une vidéo bilan, ce que j'espère, hein, parce que du coup, ça j'en ai pas parlé, mais le fait de refaire une année bilan à partir d'une vidéo bilan, ça veut quand même dire que voilà, tout ça, ça suit une bonne dynamique, et même s'il y a des coups de mou parfois, là typiquement j'en ai un où je trouve nul tout ce que je fais, que je trouve que tous mes dessins sont ternes, qu'il n'y a pas de couleurs, que les couleurs elles sont nulles, qu'elles sont pas vibrantes, qu'il n'y a pas de volume, blablabla. Le fait de faire cette vidéo et de me dire, il y a un an, tu la faisais déjà cette vidéo sur la même thématique, et tu montrais ce que tu avais fait dans l'année, ça veut dire que là ça fait déjà 2 ans où tu as réussi à rester focus, à persévérer dans ce que tu voulais faire. Plutôt cool. Et donc en fait ça c'est ça le bilan, c'est de me dire il y a des hauts, il y a des bas. Mon statut de freelance, c'est dur à lancer, j'arrive pas à obtenir ce que j'ai envie d'obtenir en termes de contrat, j'arrive pas à capter les bonnes personnes pour l'instant, mais je reste focus, je continue à persévérer, et c'est ça qui est le plus important, et que je continue à prendre du plaisir à dessiner, bien sûr, et à trouver mon équilibre dans tout ce qui m'arrive. Donc plutôt cool. Je divague, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si ça vous plaît, si mes propositions pour l'année à venir vous plaisent. Tout ça, ça me demande du temps, mais en fait, je le fais parce que moi, ça m'éclate. Et donc, j'espère que vous aussi, ça vous éclate. Je reçois de plus en plus de commentaires, notamment sur Insta. Hein. Je vois que sur Insta, là, c'est plus facile de créer des liens. Je reçois de plus en plus de commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui suivent de manière plus régulière. Donc ça fait super plaisir. Donc voilà, dites-moi si tout ça vous plaît, si tous mes projets vous bottent, et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager. Je vais arrêter de parler, on arrive à 24 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop, mais vidéo bilan c'est important. Moi c'est des vidéos que je regarde parfois, que je re-regarde en me disant, quand j'ai une petite perte de motive, je les re-regarde et ça me fait du bien en me disant, ok, arrête de voir tout ce qui va pas et regarde parfois ce qui va, ça fait du bien et ça permet de se motiver et de repartir.
Cette fois-ci, j'arrête. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine sera sans doute en 2024. En tout cas, des vidéos où je blablate comme ça, ce sera a priori plutôt en 2024. Donc, si on se revoit pas d'ici là, bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous, dessinez bien et croyez en vos projets. C'est important. Allez, à plus. Salut, c'était Gox.